Salut les Gémeaux, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez profité de cet été pour vous reposer. Ici, il y a 3 messages comme les anciens savent, et bonjour aux nouveaux d'ailleurs. Donc il y a 3 messages ici, comme vous le savez, qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, et s'il n'y a pas de message, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pareil si vous voulez un complément d'information. J'ai opté pour ce nouveau jeu que je me suis offert cet été, que j'adore. Je trouve les couleurs magnifiques, les cartes me parlent beaucoup. Donc pour ce mois de septembre, il n'y aura pas d'améthyste love, pardon, je travaillerai qu'avec celui-ci. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça c'est pour les nouveaux. Quand je parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme et inversement. Et quand on est dans du relationnel, il faut comprendre qu'il y a toujours 2 personnes. Si ce n'est pas vous qui éprouvez cette émotion, c'est que c'est la personne en face de vous, même si elle n'a pas le signe Gémeaux. Comme elle est connectée à un Gémeaux, c'est en ça que les énergies changent. Donc si vous voulez un peu des infos sur votre autre, allez voir son signe et vous pouvez être surpris d'avoir des messages pour vous-même. On démarre de suite pour le premier message. On vous parle de chaleur, de naissance, d'équilibre, de sagesse et d'élévation. Ici, pour moi, c'est des personnes qui ont... c'est pas que vous avez rencontré quelqu'un. Je ne vais pas le dire comme ça, parce que c'est pas ce que je ressens de toute façon. Pour moi, c'est plus des personnes célibataires ici. C'est des personnes qui étaient en conflit avec elles-mêmes et en conflit avec certaines personnes qui avaient un petit peu, on va dire, peur de l'amour. Je le vois un peu comme ça. On avait dans nos anciennes relations un côté possessif. Alors pour certains, vous étiez même en triangulaire et vous êtes sorti de cette relation. Quoi qu'il en soit, vous avez arrêté un schéma qui était négatif pour vous. Vous avez décidé de vous faire du bien, vous avez décidé de prendre un nouveau départ de manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste, beaucoup plus épanouissante pour vous-même. On vous dit en tout cas que c'est la meilleure chose pour guérir votre âme et pour apporter du positif dans votre vie. Il y a des peurs qui ont été décelées, vous avez compris que vous aviez certaines peurs, certaines façons de faire et ça a changé. Ici, en gros, clairement, il y a eu une transformation qui s'est opérée en vous. Vous aviez beaucoup de blessures et de blocages qui n'existent plus. Aujourd'hui, vous vous faites du bien. C'est comme si vous étiez mort et que vous aviez ressuscité, sans forcément réellement mourir, hein, c'est au sens figuré. Et votre façon de renaître est beaucoup plus stable, beaucoup plus juste, beaucoup plus en accord avec vous-même. Vous êtes plus honnête avec vous-même et vous l'êtes plus avec les autres. On vous parle de sagesse, ça veut bien dire que vous avez compris, assimilé des leçons de vie, vous avez compris comment être dans un équilibre, comment être heureux, comment vous faire du bien. Et maintenant que vous l'avez compris, on est en train de vous dire que ça ne s'arrêtera pas. Vous allez toujours progresser, progresser, progresser. Et pour certains, ici, il y a des dons qui peuvent se révéler, clairement. C'est comme s'il y avait des messages, que vous arriviez à capter des messages ou des signes de l'univers. Et ça vous fait tellement du bien de vous être libéré de toutes ces peurs, d'avoir pris ce nouveau départ. Je vous dis, il n'y a personne qui pourra vous arrêter. Vous allez continuer vers cette voie-là. Et les seules choses que vous... Comment je peux dire ça? Étant donné qu'on a la carte du froid, pour moi, c'est... vous avez su, en fait, bloquer les énergies toxiques. Vous avez su dire stop à certaines personnes ou... Avant, vous étiez peut-être très affecté dans certaines situations, ça vous posait problème le fait d'être en froid avec une personne, par exemple. Et aujourd'hui, je le sens, mais alors pas du tout comme ça. Il n'y a plus de malaise. Voilà, je t'ai dit non. C'est parce que si je te dis non, c'est qu'aujourd'hui, ça ne m'apporte pas la joie, ça ne m'apporte pas le bonheur. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, il y a des personnes qui sont sorties de votre vie, mais parce qu'il y a des peurs qui sont sorties de votre karma. Alors, c'est parce que vous avez quelque part sorti ces personnes de votre vie qu'il y a des peurs qui sont sorties aussi de votre karma. C'est comme ça que ça fonctionne. Le karma ne change pas si on ne prend pas d'action pour nous-mêmes. Et on vous dit qu'il y a du changement qui arrive pour vous, que vous avez su soigner vos blessures, guérir vos peurs, que vous vous êtes beaucoup plus aligné, que vous êtes plus honnête avec vous-même, vous n'agissez plus. Avant, c'était peut-être qu'avec le cœur.
qu'avec l'esprit. Là, il y a un alignement qui se fait. C'est maintenant, on agit avec, on prend tout en compte, on s'écoute, on écoute la petite voix intérieure et on vous dit qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver à vous. En tout cas, je vous vois progresser, avancer, foncer vers ces connaissances, vers ce savoir, vers cet épanouissement. Pour certains, vous vous lancez clairement dans une activité qui est en lien avec la communication ou l'écriture, comme on peut voir, hein, ça peut être du travail. Alors c'est bien parce que dans le tirage général, j'avais du sentimental aussi, et là c'est l'inverse. Après, vous me connaissez, c'est voilà, c'est comme ça, je ne choisis pas la météo des cartes, on me donne les messages et moi je vous les fais passer uniquement. Mais oui, le fait de vous être épanoui dans vos relations et dans votre vie en général, il y a ici des révélations professionnelles qui arrivent, il y a des messages déjà qui vous sont envoyés, et ça je l'avais déjà dit en général, soyez attentifs aux rêves que vous faites ou aux signes qu'on vous met sur la route, et pour d'autres il y a une rencontre qui va arriver. Ça peut être une rencontre que l'on fait au travail ou dans une activité qu'on met en place, mais ouais, il y a un épanouissement pour moi qui se fait, qui est total ici, qui est très très beau, et vous en dérogerez pas. Vous êtes bien avec vous-même, et les personnes que vous rencontrez, c'est celles qui sont raccord avec vous, sinon vous n'en voulez pas. Si vous avez clairement une idée d'écrire, de vous lancer dans un métier avec la communication, avec ce genre de choses, faites-le. Faites-le, ça fait partie de votre chemin de vie, clairement. Soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs si vous trouvez des plumes, des pièces de monnaie, un fer à cheval, des coccinelles, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez, il y a beaucoup d'amour. On se donne beaucoup d'amour, on donne de l'amour aux autres. Donc ça peut être même un emploi en tant que coach, psy, parce qu'ici on est dans quelque chose en lien avec les gens, dans la guérison, dans le retour de l'équilibre, dans l'amour. Donc il peut y avoir beaucoup de métiers différents, mais quelle que soit l'idée que vous avez eue, foncez. Voilà, ce sera le mot d'ordre. Foncez, c'est que du bonnier après. Et puis je vous dis, rencontre qui arrive, donc même si vous êtes célibataire, pas de panique. De toute façon, vous paniquez pas puisque vous êtes bien avec vous-même dans un parfait équilibre. Donc j'ai envie de vous dire que vous choisirez, vous accepterez en tout cas la personne parce que ce sera une vraie volonté et ce ne sera pas par dépit, par dépendance affective, par peur de la solitude ou autre. Ok. On passe au deuxième message. On vous parle de jalousie, de guérison, d'alchimie, de communication et de travail. Ici, on dit que vous avez été pendant très très longtemps bloqué dans une situation de triangulaire, de triangle amoureux. Donc, vous n'étiez pas forcément en couple avec la personne ou vous n'étiez pas en train de tromper, mais n'empêche qu'il y avait un lien avec quelqu'un qui n'était pas forcément disponible ou vous avez été très attiré par une personne alors que vous étiez en couple. Hein, vous vous positionnez. En tout cas, dans ce triangle amoureux, quelle que soit la personne ou cette énergie tierce qui était présente, ça peut être aussi une belle-mère, hein, vous voyez, hein, la relation n'était pas viable avec mon compagnon parce que la belle-mère était au milieu. C'est comme si on était en couple à trois. Donc ce n'est pas sain. Quoi qu'il en soit, ce triangle amoureux se termine à aujourd'hui. Terminé, il y a quelque chose qui s'arrête. J'espère qu'en tout cas, c'est vous qui prenez la décision d'arrêter, puisqu'on vous dit que d'arrêter ça, c'est le début de votre guérison. C'est le début d'un apaisement. C'est comme si d'avoir été dans cette triangulaire, ça vous avait tellement pris la tête, tellement, vous y avez pensé sans arrêt, ça vous obsédait, l'autre peut-être vous obsédait. Je ne sais pas, mais on me dit en tout cas que vous allez retrouver une sérénité d'esprit. Voilà ce qu'on voit ici, une guérison de votre esprit, une guérison de votre âme. On vous dit que à partir de là, vous allez attirer l'amour parce que vous allez vous donner de l'amour. Ici, c'est ça. C'est on se donne de l'amour à soi-même, on donne de l'amour à l'autre. Quand je dis à l'autre, c'est pas à votre partenaire, hein, c'est dans la généralité. Mais il y a une guérison qui se fait et au plus vous apaisez votre esprit et votre âme, au plus vous vous guérissez, au plus il y a de l'amour qui vient à vous. Vous vous réconciliez avec vous-même et vous rencontrez des personnes qui vibrent de la même façon, qui sont là pour vous apporter des messages, de la sagesse. Ici, en gros, d'avoir pris la décision de stopper cette relation, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour vous. Donc c'est une grande étape, parce que ça veut dire que ça a duré très longtemps ici. Ça a été un petit peu un enfer, on a vécu ici un enfer. C'est-à-dire que même quand on était en présence de personnes
Par exemple, même quand vous étiez avec des amis, de la famille, des personnes que vous affectionnez, vous n'arriviez pas à vous libérer d'autre chose que de cette tierce, de la personne à laquelle vous ne pouviez pas avoir une vraie relation. De toute façon, cette relation, vous l'avez vécue parce qu'il y avait un travail à faire sur vous, il y avait des blocages émotionnels, il y avait des choses à régler, et c'est grâce à cette relation que vous le faites. Donc, vous vous donnez de l'amour. Et comme vous vous donnez de l'amour, vous attirez de l'amour. Alors quand je dis vous attirez de l'amour, je ne vois pas de rencontre dans l'immédiat pour ceux qui sortent d'un triangle amoureux. Maintenant, on est dans du général, donc ça va dépendre de chacun, mais moi, je ne le sens pas comme ça. Il n'y a pas forcément de rencontre sentimentale. Par contre, continuez de vous donner de l'amour parce qu'il y a des rencontres qui arrivent, de nouvelles personnes qui arrivent et qui vont être annonciatrices de bonnes nouvelles pour vous. C'est des personnes qui ont un savoir, qui ont une certaine maturité, qui ont une connaissance, en tout cas dans tout ce qui est épanouissement personnel, qui peuvent vraiment vous aider à vous mettre en route, en action, vers de nouvelles choses dont vous n'avez pas encore conscience. Il y a des choses que vous méritez qui sont faites pour vous, dont vous n'avez pas encore conscience, et c'est grâce à ces nouvelles rencontres, ces nouvelles personnes, ou une en particulier, qui vient vous apporter cette... c'est pas une solution parce que ce n'était pas vraiment un problème, mais elle vient vous apporter une bonne nouvelle, elle vient vous mettre sur votre voie professionnelle par exemple, ou vers la rencontre qui est faite pour vous. Ici on a répété ce schéma. Je pense que dans cette triangulaire, très souvent, on a quitté, on s'est remis, on a quitté, on s'est remis, mais là, il y a un vrai changement. Là, c'est vraiment, on me dit, on quitte pour la dernière fois. On quitte pour la dernière fois ici. Terminé. Alors, j'ai lu une phrase, et c'est un petit peu ça, qui m'a beaucoup parlé. Et en gros, on vous dit que certains vont voir les souffrances comme une fin en soi. Voilà, on met un terme à une relation conflictuelle, on souffre de l'absence de l'autre. Et certaines personnes vont rester là à broyer du noir, à ressasser ça. Bon, ben je suis seule, j'ai souffert, il m'a fait du mal, etc., etc. Mais il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire que on disait dans cette phrase la fin d'une souffrance. Alors c'est un truc comme ça, j'ai pas la phrase exacte en tête, mais c'est un petit peu la fin d'une souffrance, peut-être une catastrophe ou le début d'une grande aventure, d'un nouveau chapitre. Et là, ici, on a cet état d'esprit-là. Cette souffrance, aujourd'hui, je la mets de côté et je décide de prendre un nouveau départ, mais en me disant, c'est un nouveau chapitre, c'est quelque chose de beau qui arrive à moi, c'est quelque chose de sain. Et c'est vraiment ça, c'est pour ça qu'on quitte pour la dernière fois. Là, il y a vraiment un ras-le-bol. Vous avez assez vécu l'enfer, voilà ce que je vois. Il y a suffisamment eu d'enfer dans votre vie. Aujourd'hui, stop. J'en veux plus. Tant mieux, parce que ça a dû être très, 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 très compliqué tout ça. Vivre l'enfer sur Terre, c'est pas le top. Hein. C'est pas le top. On passe au troisième message où on a un lâcher-prise, une pensée, une réconciliation, la carte blanche et l'union. C'est la seule carte blanche, je la trouve magnifique. Je la trouve très, très belle. Bref, ici, on vous parle de quoi ? Ici, justement, on parlait d'obsession tout à l'heure. Ici, on était obsédé par quelqu'un et aujourd'hui, on ne l'est plus. On n'est plus du tout obsédé par une personne. Alors, on n'est plus obsédé par quelqu'un parce qu'il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans notre vie. On était en souffrance ici. On était en souffrance, on était triste. On se sentait seul, on se sentait morose, on se sentait pas bien. Ici, on avait des pensées très négatives. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu, pouf, un changement. Il y a un changement. Alors, peut-être c'est grâce à un message divin, une révélation, un message, un rêve que vous avez fait, je n'en sais rien. Une phrase que quelqu'un d'important vous a dit. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vient vous aider à changer votre façon de penser. Là, on n'est plus triste, on n'a plus envie de se faire du mal, on n'a plus envie de rester dans des énergies moroses.
Vous êtes resté bloqué pendant... pour moi, je pense que c'est des personnes qui sont restées célibataires pendant un certain temps ici, qui se sont senties seules, mais dans un vrai mal-être. Avec de la colère, de la haine, comme si on était toujours en train de repenser aux douleurs qu'on nous a fait subir, au mal qu'on nous a fait. On repensait à quelque chose de noir, de sombre. On avait la tête polluée de tout ça. Et là, les énergies, elles recirculent. Elles recirculent, on se sent plus libre dans notre tête, on est plus apaisé. Et pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Cette rencontre, ça peut être une rencontre simplement amicale, mais ça peut être une vraie relation qui va se mettre en place. C'est vraiment, allez, c'est bon, ben, j'ai compris. C'est un petit peu ce que je vous disais. Hein. Soit on fait le choix de rester dans la souffrance, soit on se dit, ben, cette souffrance, oui, c'est la fin de quelque chose, mais ça peut être le nouveau, le renouveau, le début d'une nouvelle aventure. Et j'espère que peut-être ce message vous aura aidé à avoir ce déclic-là. Mais c'est comme si on se disait, ben ouais, en fait, elle a raison. J'arrête de penser comme ça, j'arrête de voir noir et je me dis que c'est l'occasion de prendre un nouveau départ, de changer de vie, de changer beaucoup de choses. Je le mérite, j'y ai droit. Et d'y croire, c'est déjà un très bon début pour concrétiser les choses. Donc je lâche prise sur quelque chose qui m'obsédait de toxique ou de quelqu'un qui m'obsédait. J'arrête de me faire du mal. Je pense aujourd'hui à moi. En plus, c'est comme s'il y avait le fait de... Je sais qu'un jour cette personne reviendra. Je sais que cette personne reviendra dans ma vie. C'est comme si on le savait d'avance. C'est très bizarre. Peut-être avec de toute façon, avec la carte de protection, peut-être une destinée commune, une relation d'âme jumelle, d'âme miroir, un truc comme ça, où effectivement, on sait qu'il y a une réconciliation, mais attention, la réconciliation, c'est déjà en premier avec votre propre âme, avec vous-même. C'est pas forcément une réconciliation avec l'autre, c'est-à-dire que l'autre, on peut lui pardonner, mais on ne le fait pas forcément revenir dans notre vie pour avoir une relation. Mais que ce soit avec cette personne qui vous a obsédé, qui vous a mise plus bas que terre, ou que ce soit avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, quoi qu'il en soit, ça aboutit vers une relation stable, durable, sérieuse, équilibrée, où on va être le soutien de l'un de l'autre, on va parler avec honnêteté, on peut se marier et faire une vie de famille, clairement, hein, clairement. Mais ça peut être aussi le fait de se réconcilier avec nous-mêmes, de trouver sa voie professionnelle, de trouver son bonheur personnel. Et puis, ben, il y aura plus tard une nouvelle rencontre. Mais que ce soit avec votre ex qui vous a fait galérer ou avec une nouvelle personne, peu importe, on vous dit que ce sera la guérison de votre âme, votre équilibre, le rééquilibrage de votre karma, que de toute façon, la réconciliation avec l'autre ou avec vous-même est obligatoire. Elle est obligatoire dans cette vie. Après, j'aime pas... obligatoire, oui, mais ça dépend de vous. C'est-à-dire que si vous prenez les décisions qui sont bonnes pour vous, si vous lâchez prise sur des schémas toxiques, obligatoirement, vous allez vers votre épanouissement. Voilà ce qu'on vous dit. Maintenant, si vous ne le faites pas, obligatoirement, on va répéter des schémas et on va refaire jusqu'à ce que vous alliez vers cette guérison. Vous avez signé avant de vous réincarner votre contrat en disant « Je viens pour m'épanouir ». On revient sur Terre pour vivre des expériences et pour devenir un être épanoui. Donc j'espère que tous ceux qui sont ou qui ont été obsédés par quelqu'un de toxique, après je sais que pour certains c'est compliqué à admettre, ou des personnes qui sont bien célibataires et qui se disent bah, franchement je vois pas pourquoi il y a des personnes qui retourneraient avec quelqu'un de toxique, et pourtant ça arrive très très souvent. Combien on a d'amis qui nous ont dit oui il m'a fait ci, il m'a fait ça, oui, ou elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, et puis finalement on y retourne, on se sépare, on y retourne, on se sépare, etc. etc. Donc c'est très très dur de se libérer d'une relation toxique, et souvent dites-vous que nos relations sont conflictuelles parce que déjà dans notre façon de faire, il y a des conflits en nous-mêmes. Voilà, si vous donnez trop, vous ne recevez pas. Tout est une question d'équilibre. Vous voyez, quand on s'équilibre, on attire de l'amour, on a du magnétisme, on attire les choses équitables, équilibrées, en accord avec nous-mêmes. Et voilà, c'est le mieux. Donc voilà, lâchez prise sur quelqu'un qui vous obsédait pour aller vers une réconciliation, soit de votre âme, soit
avec votre ex-partenaire ou avec un nouveau. Et quoi qu'il en soit, rééquilibrage de votre âme et union à la clé, engagement. Et pour moi, c'est un engagement qui se fait de manière inattendue. Mais n'attendez pas, c'est pas parce que je vous dis que potentiellement, une fois que vous êtes libéré de cette obsession, votre ex qui vous a fait s'ouvrir revient changer pour s'unir à vous. Même si je vous dis ça, tant que vous êtes dans l'attente, ça n'arrivera pas. S'il revient, ce ne sera pas changé. Donc, allez trouver votre propre épanouissement. Parlez de manière honnête. Donnez-vous de l'amour. Prenez les décisions de l'amour. Ne faites pas le choix de la peur, faites le choix de l'amour. Et là, vous guérirez, vous serez heureux et il y aura une relation sentimentale pour vous sincère, que ce soit avec lui ou avec un autre. Alors, on a quoi ici? Pour ce dos de deck, on vous parle d'un blocage qu'il y avait et on prend conscience d'un blocage que l'on a. Voilà, on prend conscience, on a une révélation, un déclic. Ça peut être, je vous dis, une révélation, un message divin dans un rêve ou autre, mais quoi qu'il en soit, que ce soit la parole de quelqu'un, on a un tilt ici. L'ampoule s'allume et vient nous révéler une part sombre, un blocage que l'on a émotionnel et qui va nous aider. Si ce n'est pas vous, hein, ça peut être la personne en face, puisqu'on a le retour d'une situation qui peut être le retour d'un ex où on va vous faire revivre une situation pour que vous puissiez comprendre ce blocage. On revit une situation, mais pour nous permettre de nous éveiller, pour ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne va pas en nous. Avec le miroir et la chance, on vous dit que de toute façon, si vous avez répété ces expériences, c'était pour vous ouvrir les yeux, pour que vous puissiez voir au travers de l'autre ce qui n'allait pas en vous-même. Et c'est souvent comme ça. Alors, quand je vous disais, on peut être dans une relation miroir, hein, on peut la retrouver ici. On avait des blocages, on a bloqué aussi quelqu'un qui est en face de nous. Et c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Ça nous permet de comprendre des choses sur notre passé qui n'est pas sain et qui va nous permettre de changer la donne. Et pour d'autres qui justement ont déjà compris tout ça, qui ont déjà réglé ce qui n'allait pas en eux, ceux qui étaient déséquilibrés, les personnes qui ont guéri leur âme et qui sont bien avec elles-mêmes, vraiment elles se disent « Heureusement que j'ai rencontré cette personne dans le passé. Heureusement que j'ai été en conflit avec cette personne. Heureusement que ça a été dur parce que c'est grâce à ça que j'ai changé. Ça a été une chance de vivre une relation chaotique parce que ça nous a permis de nous éveiller spirituellement. Ça nous a permis de prendre confiance en nous. Ça nous a permis d'arrêter de fonctionner toujours avec les mêmes schémas négatifs. » Donc, quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui, que vous revivez, c'est pour prendre conscience de quelque chose. Voyez-le comme une chance. Les trahisons que l'on peut vivre, il faut les prendre comme une chance de se dire, ben, là je me suis fait avoir, j'ai compris pourquoi, j'ai trop donné ou je n'ai pas assez donné. Ne restez pas dans ce passé négatif, dites-vous, à partir d'aujourd'hui, quand une situation similaire se représente, je vais agir différemment. J'ai compris. J'ai compris. Donc, il y a un déclic ici, une prise de conscience, où on se dit, j'ai compris et je vais maintenant changer et je vais vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Et avec la chance, je vous dis, hein, il y a des signes, des messages qui vous sont envoyés pour vous confirmer que vous êtes dans la bonne voie ou pour vous dire, attention, là tu te trompes, donc soyez attentifs. Mais pour d'autres, c'est vraiment, voilà, on en a déjà pris conscience et on se dit, heureusement que je suis tombée sur quelqu'un de tant toxique. C'est ce qui me permet aujourd'hui de ne plus me laisser faire, de ne pas me laisser faire comme j'ai pu le faire avant. Voilà. Bon les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé ou que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve au plus tard pour le tirage général et sentimental au mois d'octobre. Passez une très belle journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis en attendant, le mois d'octobre ou les prochains tirages, prenez soin de vous, c'est le plus important.